Bonjour, Xavier Goguet, je suis titulaire d'un master MEFA à l'époque. J'ai suivi la première promotion, ça doit faire 8 ans maintenant. Mon parcours avant, j'ai fait un bac G3, puis une première année de sciences économiques à l'université de Reims qui n'a pas abouti. Et je me suis dirigé vers les métiers de l'animation et je suis titulaire d'un DEFA, diplôme d'État, aux fonctions d'animation, soit un diplôme professionnel avec des contenus de formation comme ESA, environnement social de l'animation, PRH, pédagogie et relations humaines, et GAO, gestion, administration, organisation. Suite à ça, j'ai travaillé dans un foyer de jeunes travailleurs, j'ai travaillé aussi comme conseiller en insertion dans une mission locale. Puis j'ai décidé de poursuivre une formation à 40 ans, un peu plus de 40 ans, dans le but de faire une licence en sciences de l'éducation couplée à un diplôme de directeur d'établissement social sur Paris. L'organisme de formation était l'INFA. Suite à ça, j'ai repris, suite à un licenciement économique, le master MEFA en deuxième année, avec des équivalences pour éviter de refaire les 2 ans puisque j'étais au chômage. J'ai validé ce diplôme, mais j'ai échoué au concours de professeur des écoles. J'ai postulé sur une offre de Pôle emploi dans un établissement agricole privé qui recrutait un enseignant en ESC. Alors l'ESC est une spécificité de l'enseignement agricole, l'éducation socioculturelle. J'ai fait acte de candidature et j'ai été retenu et je suis désormais, depuis 8 ans, enseignant dans ce cadre. Alors, sur la formation, moi je ne peux vous parler que de la deuxième année, puisque par équivalence, on a considéré que mon expérience plus ma licence en sciences de l'éducation me permettait de passer directement en Master 2. Sur cette deuxième année, bien sûr, les contenus relatifs à la pédagogie étaient pertinents. Il n'y avait pas de difficulté sur cet aspect. La contrainte était de ce double enjeu, le concours et puis en même temps la formation. Et là, c'était parfois tendu à cause de ce double objectif. Sur l'aspect qui m'a interpellé, moi, venant des sciences, d'un usager des sciences humaines, dans mes formations d'animateur professionnel, j'avais travaillé sur de nombreux outils que je n'ai pas forcément retrouvés dans cette formation. Par exemple, pour n'en citer qu'un, l'entretien d'explicitation m'a permis de débloquer de nombreuses situations, alors tant dans l'aspect animateur que dans l'aspect conseiller en insertion professionnelle. Comment se centrer sur le processus et se centrer effectivement sur le comment, alors que le pourquoi il est plutôt bloquant pour un élève. Donc ça, c'est des outils que je n'ai pas vus et c'est mon parcours qui m'a permis d'utiliser et qui me permet encore d'utiliser ce genre d'outils. Voilà, c'est ça qui est peut-être important pour des jeunes étudiants, c'est se dire qu'on peut très bien obtenir le master, échouer au concours et se dire qu'on peut quand même enseigner. Il y a toute la formation qui existe dans le milieu associatif, et puis il y a l'enseignement agricole, voilà, puis d'autres enseignements qui existent. Donc il y a toujours possibilité de valoriser et de vendre ce diplôme, de se proposer, et c'est pas uniquement l'éducation nationale, voilà. Je crois que c'est un conseil général, c'est-à-dire que pour réussir sa formation et réussir sa vie, de manière plus générale, si je peux avoir cette prétention, c'est d'être curieux, c'est de se renseigner, de chercher. J'ai pas eu un parcours directement, j'étais formateur à un moment au début de ma carrière professionnelle, sur les bas niveaux de qualification, les publics dits bas niveaux de qualification. J'ai fait d'autres choses et je suis revenu à l'enseignement. Je ne savais pas forcément comment ça allait se dérouler exactement, mais j'avais ce désir-là et on y arrive d'une manière ou d'une autre. Voilà. Par contre, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait un projet de vie, il faut qu'il y ait une envie de faire des choses et après la vie nous mène, quoi. On accompagne son parcours, mais il faut être acteur, il ne faut pas être passif. Voilà ce que je peux donner comme conseil à des jeunes étudiants.